Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est un petit peu particulière. Elle sera pas comme les autres, elle est un petit peu, on va dire, hors série. Parce que tout simplement, je n'ai pas le temps en ce moment de vous faire des vidéos un peu plus préparées comme je vous fais généralement en dehors des weekly vlogs le mercredi. Donc je me suis dit que j'avais quand même envie de vous sortir une vidéo, un contenu à regarder pour vous divertir un petit peu. Donc je m'étais dit que c'était pas grave. Qu'à la limite, quand j'aurai pas trop le temps de vous tourner de jolies vidéos avec un joli montage, ou de vous faire carrément une vidéo une journée avec moi, parce que peut-être que j'ai rien d'intéressant à faire sur toute une journée, ça arrive souvent, et bien que j'allais peut-être vous faire des vidéos un peu random, où juste je vous montre des plantes, où je vous montre des trucs un peu aléatoirement, je vous avoue, parce que voilà, juste j'ai pas trop le temps en ce moment. À mon avis, semaine prochaine aussi, j'aurai pas trop le temps de vous filmer une chouette vidéo, un petit peu plus travaillée, donc je vais juste vous montrer des trucs un petit peu random. Et aujourd'hui j'ai reçu une commande, donc il va falloir que je vous déballe ça et que je vous le montre. Ce qui se passe, c'est que la semaine passée j'avais sorti ma vidéo crash test sur le site Plant & Story, vidéo si vous n'avez pas encore vu que je vous mets évidemment dans le petit. Et j'étais très content de cette vidéo, vraiment, j'adore faire des crash tests déjà, sachez-le, je compte en faire d'autres. Pour répondre aux questions directement, je paye toujours mes articles pour les crash tests, et je le ferai tout le temps parce que je pense que ça n'a aucun intérêt sinon. Et j'adore en fait, j'adore faire ça, j'adore déjà dépenser de l'argent, soyons clairs, j'adore dépenser de l'argent dans des plantes, et en plus de ça, j'adore tester des nouveaux trucs et donner mon avis justement sur des sites, sur l'expérience client, parce que je fais très attention à ça et j'adore aller voir les sites des autres marques, je trouve ça super inspirant et super chouette. Bref, on va s'arrêter là. Et donc j'avais sorti cette vidéo qui vous a beaucoup plu aussi, et qui a pas mal plu justement à Plant & Story, parce que comme je vous l'avais dit, ils m'avaient fait un commentaire super gentil, super adorable, ils avaient vraiment apprécié la vidéo. Et donc un petit peu après ça, j'ai reçu un DM de Laura, la cofondatrice de la marque. Donc si jamais vous la connaissez pas, je vous invite grandement à aller la suivre. Donc c'est le jardin de Laura sur Instagram. Je vous mets évidemment son compte dans la barre de description. Et donc du coup elle m'a fait un petit message trop gentil, trop mignon pour encore une fois me remercier et me donner plein de petites astuces et plein de conseils sur les plantes que j'avais achetées, entre autres sur l'Oxalis vulcanicola. Donc c'était vraiment trop chouette, elle est vraiment adorable. Laura, je me doute que tu passeras par là et je te fais d'énormes bisous. Et si vous avez vu la vidéo, vous avez vu que j'ai vraiment kiffé ce site, il est vraiment génial. Et j'ai encore eu envie de me faire plaisir. Et du coup j'ai fait une razzia vraiment sur le site. J'étais satisfait par la qualité de l'envoi, la qualité des plantes et par la sélection qu'il y a. Et aussi par les prix, et j'ai pas assez mis l'accent dessus je trouve dans la vidéo, mais les prix sont super abordables. Donc du coup je me suis passé une petite commande. Alors en soi c'est une grosse commande parce qu'il y a beaucoup de plantes, mais vraiment le budget n'était pas élevé parce que j'étais à 127 €, un truc dans le genre. Et donc j'ai commandé quasiment toutes les Hoya qui étaient disponibles sur le site. Oui, je suis tombée dedans, clairement. Voilà, j'ai découvert les Hoya et je les trouve trop belles. Et donc voilà, maintenant j'ai envie de les collectionner. C'est comme ça. Vous allez voir, il y en a beaucoup parce qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, plus une 13e que Laura m'a envoyée en plus. Ça fait beaucoup. Oui, sauf qu'elles prennent pas beaucoup de place, c'est des petites œillets, vous allez voir, ça pousse pas super vite non plus. Et j'ai un petit projet, je vous montrerai peut-être au fur et à mesure des vidéos, mais le Velux qui est là derrière, en fait, j'aimerais bien sur les côtés mettre encore de quoi accrocher les plantes et mettre des Hoya accrochés sur le côté du Velux. Donc je vous montrerai ça dans d'autres vidéos certainement parce que je sais pas encore comment je vais faire ça. Mais en tout cas, j'ai déjà les Hoya, donc c'est très bien. Et quand je vous dis qu'il y en a vraiment beaucoup, il y en a vraiment beaucoup. En plus, j'ai eu de la chance d'avoir mon colis aujourd'hui parce que généralement, les livreurs viennent toujours quand je suis pas là. Et le livreur est arrivé vraiment au moment pile où j'arrivais au magasin. Il était vraiment trop adorable parce qu'il m'a dit que si jamais j'aurais pas été là, il était de toute façon dans le quartier, il serait repassé un peu plus tard. Donc bref, voilà. Et on va déballer ça en fait, on va pas parler plus parce que depuis là tantôt j'ai envie de les déballer. Alors là j'ai pas amené le carton ici à la maison parce que ça prenait trop de place et que j'avais besoin d'un carton justement à la boutique, donc je l'ai laissé là-bas. Mais j'ai tout mis dans mon sac comme ça, j'ai rien déballé du tout. J'ai pris aussi la petite carte que vous avez quand vous recevez vos plantes avec les petits conseils pour les acclimater. Une tonne de stickers aussi, je suis désolé, j'espère que la lumière sera bien. Donc il y a le stickers Plant & Story, il y a un stickers que je trouve trop beau, c'est une feuille d'anthurium, voilà, vous savez que j'adore les anthuriums, c'est mes plantes préférées. Et alors il y a des Alocasia Frydek variegata ou Mycolidiana, vous dites comme vous voulez. Et une jolie petite carte aussi, voilà, pareil avec les petites feuilles, j'adore, je vais la garder vraiment parce que c'est trop joli. Avec un joli petit mot, donc ça c'est super cool, je fais un gros bisou à toute la team de Plant & Story. Voilà, je sais qu'ils travaillent beaucoup, donc voilà, gros bisous et force à vous.
Ce que je vais faire, je pense, c'est que comme je les connais pas toutes et je connais pas tous les noms, ce que j'ai fait c'est que sur mon téléphone j'ai gardé la page en fait de mon panier où du coup il y a les photos de toutes les Zoya et je vais les ouvrir un peu les unes après les autres. J'ai commandé un Epic Premium Global Green, donc un Potos Global Green, donc je vais le sortir en premier parce que je vous en avais parlé, mais j'ai envie d'agrandir ma collection de Potos. Et je pense que je les ai quasiment tous, en tout cas les principaux, donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà le Potos Global Green, il est vraiment super mignon, voilà. Donc en gros chez eux, j'ai pris le Potos Marble Queen qui est juste ici, le Potos Manjula et ici le Global Green. Et à la maison j'avais déjà un Golden Potos et un Potos Enjoy. Maintenant ce que j'aimerais bien trouver c'est un Potos argenté. Enfin maintenant je sais qu'il y a plein de sortes différentes. Mais j'aimerais bien en trouver un qui me plaise et qui soit joli parce que j'aime beaucoup. Alors je sais que c'est pas un potos, mais on dit potos argenté. Bref, la suivante qui est juste ici et c'est cool parce que j'étais censé avoir un pot de 6 cm et finalement je vois que j'ai un pot de 9 cm et donc c'est la Oya Cumingiana. Et celle-ci, je vous avoue, alors les Oya, je les achète pas du tout, je vous l'avais dit pour les fleurs parce que j'ai toujours pas compris, j'ai regardé plein de vidéos et j'ai pas du tout compris comment est-ce qu'on faisait pour les faire fleurir. Moi j'avais déjà une Oya depuis presque un an, c'est la Croniana Eskimo et qui fleurit tout le temps en fait. Je ne sais pas du tout quel est le facteur qui fait qu'elle fleurit, alors je sais que c'est une Oya qui fleurit plus facilement aussi, mais la mienne, elle est dans la salle de bain, elle est dans le Velux, elle se prend des variations de température tout le temps, c'est-à-dire qu'on prend notre douche, il fait chaud, on aère, il fait froid. Je l'ai déjà arrosé trop, je l'ai déjà trop peu arrosé aussi, et en fait ça change absolument rien. Elle fleurit tout le temps. Parce que j'entends toujours dire avec les Oya que si jamais il y a des pédoncules et qui vont fleurir, il faut pas louper l'arrosage, sinon ça risque d'avorter. Ben moi la mienne elle fleurit tout le temps et pourtant je la laisse sécher parfois mais vraiment fort au point où elle est ridée. Donc du coup généralement j'achète pas les Oya pour les fleurs mais plutôt pour le feuillage parce que je trouve que c'est des très jolies plantes. Mais celle-ci par contre je l'ai achetée pour les fleurs parce que j'ai vu ces fleurs quelque part, j'ai vu une image de ces fleurs dans une vidéo, je ne sais plus chez qui c'était, je sais plus si c'était chez Karen ou chez Ava Plante, mais c'était jolies fleurs vertes et rouges et donc du coup j'avais envie de la prendre et j'ai l'impression qu'elle est un peu buissonnante, je sais pas, je vais regarder un petit peu, j'ai pas fait de recherche, moi vraiment honnêtement je vous dis j'ai un problème de dépenses compulsives d'argent, donc je suis allé sur le site et j'ai juste mis toutes les Oya dans mon panier, donc j'ai pas fait de grosses recherches mais elle est vraiment super sympa et je suis content parce que j'ai un pot plus grand que ce qui était prévu, donc c'est cool. Et alors c'est génial aussi parce qu'ils m'ont mis les étiquettes. Et ça c'est trop bien parce que je vous avoue que j'ai un peu du mal à les reconnaître. J'ai des photos ici mais en tout petit et on a dit qu'ils se ressemblent pas mal. Donc ici c'est la Oya Chouk, voilà, elle est très jolie, elle a des toutes petites feuilles, j'aime beaucoup. Et elle est déjà d'une super bonne taille aussi. Elle a des petits splashes par endroits. Ouais, elle est super jolie, il va falloir que je trouve un joli pot en suspension. Je pense que celle-ci je la mettrai pas dans l'encadrement, je pense que je la mettrai en suspension sous le Velux en fait dans ma chambre parce qu'elle est vraiment très jolie. Je ne sais pas à quoi ressemblent ces fleurs. Au pire ce que je ferai c'est qu'à chaque fois je vous mettrai les fleurs à côté comme ça vous voyez, parce que je sais que la plupart des Oya ont des fleurs blanches, j'ai un peu regardé vite fait, je sais que la plupart des Oya ont des fleurs blanches un petit peu comme la Oya Bella, mais il y en a certaines qui ont des fleurs rouges, orangées. Moi j'ai juste regardé les fleurs de celle-ci, mais sinon les autres j'ai vraiment pas regardé les fleurs, mais je vous mettrai des petites images à chaque fois, mais vous voyez, elle a des toutes petites feuilles trop mignonnes. Ici j'en ai une chouette, et c'est la Oya Sunrise, j'espère que ça fera bien le focus. Vous voyez comme elle est super jolie, elle a des petites nervures comme ça qui sont très jolies et elle je l'ai prise, enfin j'ai regardé un petit peu à quoi elle ressemblait grande parce que je regarde souvent, je vous avais dit, les photos des plantes grandes et elle ce que j'avais vu et ce que j'avais bien aimé c'est que apparemment quand on la met fort à la lumière du soleil elle prend des super belles couleurs, il y en a deux ou trois comme ça que j'ai vu qui prenaient des très belles couleurs donc elle je pense que je la mettrai du côté de la chambre, côté plein sud et c'est super joli parce que je sais pas si on le verra. Voilà. Je sais pas si on le verra bien, mais il y a déjà une toute mini feuille qui est en train de pousser. Voilà, au centre. Elle est toute kiki, elle est toute mini, voilà, c'est des petits pots de 6 cm. Et il y a déjà des nouvelles feuilles qui arrivent. Donc pareil, j'ai hâte qu'elles grandissent, vraiment, parce que celle-ci, elle prend des teintes un petit peu orangées, rougeâtres, et ça va être trop beau. Et elle a déjà blindé de racines, en vrai. Je sais pas si vous voyez. Mais elle est déjà hyper fort racinée.
C'est trop bien. C'est à nouveau un pot qui est divisé en deux avec le substrat en dessous et de la sphaigne au-dessus. Et je trouve ça plutôt chouette. Voilà, ici aussi c'est la Hoya Rosita. Et c'est une autre de ces Hoya dont je vous disais qu'elle rougissait au soleil. J'essaierai de vous mettre aussi une photo juste ici à côté de ce que ça donne. Et elle est très jolie, elle est toute mignonne. Vous voyez, je vous montre d'un petit peu plus près. Elle, c'est juste du substrat et elle a aussi pas mal de racines. Elle est bien humide par contre, celle-ci. Là, ce paquet-là, elle est toute petite et vraiment, elle dépasse pas de l'emballage. Mais c'est une que je trouvais trop jolie. Alors, je sais pas du tout si elle est commune ou pas. Mais je trouvais ces feuilles super originales. Et à la fois un petit peu bizarre aussi. Et c'est l'Hoya Sigitalis. Voilà, et alors, je vais essayer de vous faire le focus. Mais en gros, je sais pas si vous voyez, mais elle a des feuilles comme ça un petit peu allongées, comme des oreilles de lapin. Et alors elles sont un petit peu vert grisâtre, avec plein de petites taches. Je sais pas, je trouve ça trop joli. Et en plus, elle donne l'impression, honnêtement, sur le site, en photo et même comme ça en vrai, elle donne l'impression d'être toutes douces au toucher. Bon, elles sont pas du tout, mais elles sont super jolies. Et je vois que j'ai déjà aussi une toute petite feuille qui est en train de pousser, donc c'est trop bien. Et là, plein de racines. Alors, ici j'ai une Hoya Obscura. Et elle, j'aimais vraiment juste son nom, honnêtement, Obscura, je trouvais ça trop joli. Voilà, j'essaye de faire le focus ailleurs que sur ma tête. Mais voilà à quoi elle ressemble. Elle est vraiment super mignonne. Et alors, je sais pas si vous le voyez, mais là, il y a une petite feuille qui pousse. Voilà, donc elle est en pleine croissance. J'aime beaucoup les plantes qui ont des feuilles vert foncé, en fait. Et c'est vraiment super joli. Je vous mettrai aussi une photo des fleurs. Et là pareil, c'est moitié sphaigne et moitié substrat. D'ailleurs du coup je me dis que je vais bientôt devoir un peu m'intéresser à quel substrat est bien pour les Hoya. Bon, je me doute que je dois pas les rempoter directement parce qu'elles ont encore le temps et que ça pousse quand même relativement lentement. Mais il va falloir que je me renseigne un petit peu, voilà. Parce que c'est une famille de plantes que je découvre. Elle a aussi énormément de racines par contre. Je sais pas si on le verra. Mais en gros, on voit les racines dans la sphaigne. Il y en a pas mal. J'en ai une autre toute petite et je pense reconnaître la Hoya Mathilde. Si je me trompe pas, elle est vraiment belle. Ouais, c'est ça, Hoya Mathilde. Voilà, elle est toute kiki, elle est toute mignonne. Elle a des petites taches blanches, comme ça, des petits splashes, c'est super joli. Et elle est en pleine croissance parce que, pareil, je sais pas si vous le verrez, mais elle a des petites feuilles. Elle a des petites feuilles juste ici, voilà. Celle-là, je pense qu'elle est assez commune parce que beaucoup de gens l'ont, mais je la trouve vraiment mignonne avec ses feuilles rondes. Et en fait, mon fond d'écran, c'est une Hoya Mathilde en fait, et donc du coup, je me suis dit que je voulais ma Hoya Mathilde pour pouvoir la prendre en photo, pour avoir ma Hoya Mathilde en fond d'écran. Voilà, maintenant je l'ai, il faut juste la faire grandir. Ici, la suivante, c'est la Hoya Memoria, voilà. Je vous montre d'un peu plus près, elle est super jolie. Alors les deux feuilles ici, de ce côté-là, et là, qui sont un peu plus claires, c'est des toutes nouvelles feuilles. Donc elle est en pleine croissance elle aussi. Et j'aime beaucoup ces feuilles allongées. J'aime bien les Hoya qui ont des feuilles allongées. J'aime bien toutes les Hoya en fait, hein. J'aime bien toutes les plantes en vérité. Voilà, il n'y en a pas vraiment que je trouve moche. Mais du coup, ouais, j'aime bien les Hoya qui ont des feuilles un petit peu allongées. Je sais pas, je trouve ça élancé en fait. Seul Hoya que j'aime pas trop, et que beaucoup de gens aiment bien, c'est la Hoya en queue de poisson. Je connais pas du tout le nom, je vous l'écrirai peut-être ici en bas. Mais celle-là, je la trouve pas très belle parce qu'on dirait du plastique en fait, je trouve. En tout cas, en vidéo, on dirait du plastique. Et donc, je suis très content. Elle est très jolie. Et elle a déjà 2 lianes du coup. Voilà. Et pareil, c'est à moitié sphaigne, à moitié substrat. Et elle a pas mal de racines aussi. Ça a l'air de bien raciner dans la sphaigne parce que je vois qu'il y a beaucoup de racines au niveau de la sphaigne à chaque fois et un petit peu moins dans le terreau, dans le substrat qui est en dessous. Ici, c'est la Hoya Lacunosa Mint. Voilà ce que ça donne. Elle est très jolie.
Je pensais qu'elle avait des feuilles un peu plus grandes et un peu plus allongées. En tout cas, c'est ce que l'image en photo, c'est l'impression que la photo donnait. Mais elle est super jolie. Elle fait un peu penser à la Croniana Eskimo. Voilà. Et pareil, elle a 2 lianes. Et elle a énormément de racines aériennes. Je sais pas si vous le verrez. Si, peut-être ici. Voilà. Elle a plein de racines aériennes. Elle est super mignonne. Je vous remontre encore de près. Elle est toute argentée. Et la Hoya australis blondie. Voilà, elle est super jolie. J'ai déjà la australis lisa d'ailleurs. Elle est juste derrière vous. Vous voyez, juste ici. Voilà. Et ici, c'est la blondie. Et elle, du coup, c'est la même à ce que je vois. C'est exactement la même. Sauf que elle a vraiment sur chaque feuille, voilà, un petit liseré de couleur crème. Je trouve ça très joli. Et ces dernières feuilles sont un petit peu rosées, orangées. Voilà, c'est une très très jolie couleur. Je suis très content. Et j'ai 2 pieds. Et je vois même qu'en fait un des nœuds qui a été bouturé a un petit pédoncule. Alors je sais pas si vous le verrez, mais juste ici, là où il y a mon doigt, c'est un petit pédoncule qui était resté sur le nœud de bouturage et qui n'est pas séché. Donc je sais pas, est-ce qu'un jour ça fleurira là-dessus? On verra bien. Et elle a énormément de racines par contre. Elle a vraiment, vraiment beaucoup de racines. Je sais pas si vous le verrez, mais... Je sais pas si vous le verrez, mais c'est vraiment rempli de racines. Et alors ici, il y en a une justement que j'aimais beaucoup, en tout cas en photo, je la trouvais très belle. C'est la Hoya crassipetiolata, et en fait, j'aimais bien le fait qu'elle ait des nervures, vous voyez. Et sur le site, je trouve qu'elle faisait plus claire, elle faisait beaucoup plus vert clair. Sauf que je suis pas déçu en fait qu'elle soit foncée, voilà, parce que j'aime beaucoup le feuillage foncé, c'est très joli. Il y a 3 feuilles, et alors j'ai déjà une longue liane juste ici, pareil, c'est moitié substrat, moitié sphaigne, et c'est vraiment très joli. Elle a des grandes feuilles allongées, vous voyez. Avec des belles nervures. Et comme je vous l'avais dit, Laura m'a laissé un petit cadeau, une petite plante en plus. Elle m'avait dit qu'elle avait un peu galéré à se souvenir desquelles j'avais commandé et du coup desquelles j'avais. Et elle m'en a envoyé une du coup que j'ai pas du tout. Et c'est la Hoya SP Saba. Elle fait un peu penser à la dernière ici, la Crassipetiolata. C'est un petit peu le même style, vous voyez, avec des jolies nervures sur les feuilles. Et celle-ci par contre, les feuilles sont beaucoup plus claires. Par exemple, vous voyez, si je vous les mets juste à côté... Il y a des nervures sur les deux. Il y a plus de nervures sur celle-ci, d'ailleurs, sur la SP Saba. Mais c'est à peu près le même style de feuille. J'aime beaucoup. Et pareil, ici j'ai une longue liane. Et ça, c'est une feuille apparemment qui est assez récente parce qu'elle est un petit peu plus claire que les autres. Là, c'est juste du substrat. Il va falloir que je l'arrose à mon avis. Voilà mon butin pour cette commande. Donc, 13 nouvelles Hoya. Ça y est, j'ai une énorme collection de Hoya. Je suis tombé dedans. Voilà, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens en ce moment qui aiment bien les Hoya, et bien voilà, j'ai été piqué aussi par les Hoya. Je vais vous montrer là mon meuble télé à quoi il ressemble, vous allez rigoler à mon avis. Voilà mon meuble télé maintenant, donc là il y a toutes les petites Hoya qui viennent d'arriver. Bon, les plantes là elles sont toujours là, là aussi c'est toujours là. Ici, la Australis lisa qui doit aller dans son petit cache-pot. Mais ça c'est toutes les nouvelles Hoya. Donc je me dis qu'il va falloir que j'investisse aussi dans des petits cache-pots comme ça, mais je sais pas encore ce que je vais faire, comment je vais faire pour les accrocher autour du Velux. Si jamais je fais des petits macramés et je mets des clous tout autour, ou si jamais j'investis directement dans des trucs qui sont faits pour mettre des plantes comme ça accrochées au mur comme j'ai déjà. Donc on verra bien, je vous montrerai ça au fil des vidéos. Je vais me renseigner aussi pour savoir si celle-ci est bien buissonnante, parce que certains d'entre vous m'ont dit d'aller voir les vidéos de Karen pour voir comment s'occuper des Hoya, parce qu'elle en a pas mal. Et dans une de ses vidéos qu'elle a faites, elle disait justement qu'il y avait des Hoya grimpantes, rampantes et buissonnantes. Donc je me demande si celle-ci n'est pas buissonnante. Vous voyez, parce qu'elle a un port un petit peu buissonnant. Je suis désolé, la lumière est horrible, vraiment horrible, mais j'ai pas envie d'allumer... le lustre, donc on va se contenter de ça.
Je vais essayer de vous refaire du coup un rapide petit tour. Donc ici on a la Oya Cumingiana, voilà, très jolie, qui a des très longues tiges. On dirait un petit peu du Buxus, je sais pas si vous connaissez les petits buissons qui font des haies. Et ben voilà, on dirait un petit Buxus. Celle-ci qui est trop belle, j'adore son côté un petit peu bizarre, on dirait qu'elle est venue d'une autre planète, vous trouvez pas? Il y a des Kalanchoé aussi qui ressemblent à ça. Et celle-ci c'était laquelle? C'était la Sigitalis. J'ai déjà entendu ce nom souvent, donc je suis sûr que c'est une Oya qui est commune, mais elle est très jolie. La Sunrise, voilà, comme je vous ai dit, qui apparemment peut avoir des couleurs magnifiques. Elle aussi, elle a des petites stries sur les feuilles, c'est très joli, on voit ses veines. Et là, je sais pas si c'est une nouvelle feuille. J'ai l'impression que c'est une nouvelle feuille, ça. Et que c'est pour ça qu'elle est un peu plus claire. Celle-là, je vous l'ai montré là tantôt, donc la Crassipetiolata. Voilà. Très joli aussi, vraiment j'adore. J'adore les feuillages foncés, comme ça, vert foncé, c'est super joli. La Oya Obscura, pareil, un vert foncé super joli. Voilà, avec les nouvelles feuilles qui sont en train de pousser ici. La Oya Memoria, voilà, elle est très jolie aussi. Celle-ci aussi fait partie de celles que j'aime le plus, je pense. Parce qu'elle a des feuilles allongées. Vous voyez, avec les petits splashes un petit peu partout. Elle est très belle. La Oya Rosita, que je vais mettre au soleil, vraiment, pour qu'elle prenne des jolies couleurs. Ça va être super joli. La Oya SP Saba. Vous voyez, les deux anciennes feuilles. Et la nouvelle, qui est bien plus grande en plus. Elle est vraiment sèche, il va falloir que je l'arrose à mon avis. La Oya Australis Blondie, que je trouve magnifique. Est-ce qu'on voit bien les petits reflets un petit peu rose-orangé? Peut-être un peu quand je fais comme ça. C'est super joli. On dirait un petit ficus tinéqué. Je sais pas ce que vous en dites. La Oya Mathilde, qui est trop mignonne. Avec ses petites feuilles rondes comme ça, un peu rondouillettes, c'est trop mignon. La Oya Lacunosa Mint. Avec déjà une très longue liane. La Oya Chouk. Pareil, elle est très jolie. Elle fait aussi penser à la Oya Mathilde. C'est un peu le même style de feuille. Je la trouve très jolie aussi. Avec aussi des petits splashs. Et Pothos Global Green, qui est très jolie aussi. La dernière feuille est juste magnifique. Avant, c'était celle-là, qui était très jolie aussi. Mais celle-ci est vraiment super belle. Celle-là aussi est mignonne. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo un petit peu impromptue vous aura plu, que ça vous aura fait plaisir de découvrir avec moi ces nouvelles Oya. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux ainsi qu'à vous abonner à la chaîne. Je vous le rappelle, si vous voulez voir l'évolution de ces Oya et de toutes mes autres plantes au fil des mois. Voilà, je montre régulièrement maintenant mes plantes sur les réseaux sociaux. J'étais un peu déçu la fois où j'avais sorti ma vidéo sur les plantes de ma commande du site Plantes 6 mois après, parce que j'avais vraiment pas de photos de leur évolution. J'ai pas l'habitude de prendre des photos et d'en poster régulièrement, et donc j'étais un peu déçu à ce moment là. Donc là en ce moment je prends pas mal de photos de mes plantes et je les poste régulièrement, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Alors je vous le dis tout de suite, c'est pas du tout ma dernière commande que je passerai sur le site et sur des sites de plantes en général, mais là au niveau des Oya je vais me calmer un petit peu, j'en ai une belle collection maintenant, donc évidemment que je vais retourner de temps en temps voir ce qui va se rajouter sur le site, mais je vais pas passer de commande tout de suite. Voilà, je vais d'abord me faire la main sur cette grosse quantité d'Oya que je me suis pris. D'ailleurs, vraiment n'hésitez pas, s'il y a certaines de ces Oya que vous avez chez vous et que vous avez des petits conseils ou des petits tips à me donner, je suis toujours preneur. Donc n'hésitez pas, allez-y. Ne me conseillez pas de livres, s'il vous plaît, par contre, parce que j'ai vu qu'on m'a conseillé un livre que Karen aussi conseille. Non, j'ai pas le temps de lire des livres et ça m'intéresse pas plus que ça, je vous avoue. Donc pas de livre, juste donnez-moi des conseils, dites-moi ce que vous faites vous, chez vous, avec vos plantes, ou pire même, envoyez-moi des photos de vos œillats en fait, et de vos plantes sur les réseaux, sur Instagram. N'hésitez pas, faites des photos et partagez-les moi. D'ailleurs faites ça, faites des photos de vos œillats, partagez-les en story et taguez-moi, comme ça je vois un petit peu ce que vous avez. Et voilà, ça me ferait vraiment plaisir, ce serait cool de voir un petit peu comment c'est chez vous. Je vais arrêter de blablater parce que ça va être super long et que ça va être inintéressant. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire de gros bisous et je vous dis à dimanche pour le weekly vlog.